Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimés, nous rendons gloire et honneur à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a permis que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux, dans sa maison. C'est ici que nous sommes bénis. C'est ici que nous sommes édifiés. Nous bénissons aussi ta présence. Sans vous, nous n'allons pas prêcher. Parce que nous n'allons pas prêcher les sièges, mais nous allons prêcher, vous, le peuple que Dieu envoie en ces lieux. Alors, depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème que nous allons clôturer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le lendemain, observe la verge d'Aaron. Le texte de base, c'est dans Nombre, chapitre 17, versets 1 à 13. Dans d'autres versions, ça commence par verset 14 et puis les suites. Mais ici, c'est verset 1er jusqu'au 13e verset. Nombre, chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prendez une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge, et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant les témoignages où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures. Dans d'autres versions, on parle des contestations, des murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de l'air. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit de fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Verset 10, l'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures ou leurs contestations, qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Acclamons la parole de Dieu. Le lendemain, observe la verge d'Aaron. Nous sommes ici dans un contexte où Dieu avait libéré son peuple de l'Égypte afin de les amener dans la terre promise, qui était le Canaan. Mais durant leur marche, la Bible dit que Dieu avait choisi Moïse et Aaron. Et Aaron était choisi pour faire l'expiation du péché du peuple de Dieu. Vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand le peuple péchait, il recourait auprès de celui qui était choisi comme souverain sacrificateur. Alors, le souverain sacrificateur avait le rôle de faire l'expiation du péché pour le peuple de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance,
Christ, quand il est venu, lui-même, il est notre sacrificateur. Alléluia. Et la Bible dit, son sacerdoce n'a pas de remplacement. Mais dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient en grand nombre parce qu'ils n'étaient pas éternels. Ils pouvaient mourir en plein exercice de leur fonction. Mais notre souverain sacrificateur ne mourra jamais. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que Dieu avait choisi Aaron et Moïse pour diriger ce peuple. Et Dieu, quand il choisit quelqu'un au milieu de l'assemblée, il passe par la personne que Dieu a choisie. Comme j'avais dit la semaine passée, Dieu ne choisira pas tout le monde de la même façon. Alléluia. Et quand Dieu élève ton frère, accepte l'élévation de Dieu. Plus tu honores les gens que Dieu élève, plus les jours que tu seras élevé, les gens vont aussi t'honorer. Si tu ne te soumets pas à l'autorité établie, les jours que Dieu va te placer au-dessus des autres, ceux-là ne vont pas se soumettre à toi. C'est la règle divine. Dieu avait choisi Aaron et Moïse. Et Aaron devait diriger ce peuple. Mais un jour, il y a eu contestation. Les peuples se sont révoltés contre Dieu. On ne se révolte pas contre les décisions de l'Éternel. Tu peux te révolter contre les décisions de l'homme, mais on ne se révolte pas contre les décisions de l'Éternel, car Dieu n'a pas de conseil. Quand il prend ses décisions, il les prend par rapport à sa souveraineté. La Bible nous fait voir que le peuple avait contesté contre Aaron et Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu prendra les devants pour ta vie. Quand les gens vont s'opposer contre toi là où tu travailles, je parle à quelqu'un ce matin, quand les gens vont s'opposer contre toi, bien-aimé, va seulement au devant de ton Dieu, il prendra ton devant. Quand les gens vont s'élever contre toi, là où Dieu t'a élevé, le Dieu qui élève est le Dieu qui défend ceux qui l'élèvent. Quand il élève quelqu'un, il ne le laisse pas comme ça, mais il le défend. Parce que Dieu tient à son choix. Son choix est souverain. Son choix est divin. Et Dieu était entré en scène, comme j'avais dit le dimanche passé. Je prie que Dieu entre en scène pour ta vie. Reste calme. Dieu qui t'a choisi, là où il t'a placé, il va entrer en scène. Et le peuple s'est soulevé contre Aaron et Moïse. Alors Dieu a réfléchi. Il dit, je dois faire cesser cette contestation. Je ne sais pas quelle sorte ou quelle forme de contestation que tu subis dans ta vie. Quelle forme de contestation que tu subis là où tu travailles. Quelle forme de contestation que tu subis là où Dieu t'a élevé. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin, la bonne nouvelle est que le Dieu qui élève, il est le Dieu qui fait cesser aussi les contestations. Comme il avait élevé, il n'a pas appréhendé la contestation contre les gens que lui, il a élevés. Dieu ne reste pas calme quand on touche à son choix. Dieu ne reste pas calme quand on touche à ses directives. Dieu ne reste pas calme quand on touche à sa souveraineté. Et la Bible dit, Dieu ordonna à Moïse. Et Dieu parla à Moïse. Je prie que Dieu puisse lâcher une parole pour ta faveur. Je prie qu'en 2025, que Dieu ne se taise pas. Quand les gens s'opposent contre toi, que Dieu puisse lâcher une parole. Et quand Dieu parle, derrière sa parole, il y a toujours l'accomplissement. Car la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit une chose et cela arrive. L'homme peut parler, cela peut ne pas arriver. Mais quand Dieu parle, même si pas demain, même si pas dans un mois, tôt ou tard, la parole de Dieu finit par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Et la Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et prends-les une verge pour chacun d'eux. Dieu a demandé qu'on prenne 12 verges.
Et 12 verges appartenaient aux 12 tribus d'Israël. Mais ce qui a marqué mon attention, comme j'avais dit le dimanche passé, Dieu dit, tu prendras 12 verges et chacun écrira son nom sur sa verge. Mais quant à ce qui concerne Aaron, son nom sera écrit sur la verge de Lévi. Alléluia. Pourquoi le nom d'Aaron devait être écrit sur la verge de Lévi? Parce que Dieu voyait là-bas une alliance. Alléluia. Lévi, c'est une tribu que Dieu avait choisie comme héritage. Lévi, c'est une tribu que Dieu avait élevée. Et Dieu avait conclu l'alliance avec la tribu de Lévi. Il avait dit que cette tribu ne va rien posséder. Cette tribu ne va pas travailler, mais il dépendra des offrandes. Il dépendra de ce que le peuple va leur apporter. Et Dieu était en alliance avec la tribu de Lévi. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, la verge d'Aaron, quand tu prendras cette verge, le nom, la verge, c'est la verge d'Aaron. Mais le nom qui sera écrit sur la verge de Lévi. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il avait pris 12 verges. Mais parmi les 12 verges, il y avait aussi la verge d'Aaron. Quand Dieu choisit, il ne s'arrête pas là, mais il confirme les choix qu'il a portés. Laisse-moi te dire, ne combats pas les choix de Dieu. Je t'en supplie. Dieu me met à cœur de revenir sur ça, parce que beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie, parce qu'ils combattent les choix de Dieu. Quand Dieu élève quelqu'un dans une famille, ne le combattez pas. Quand Dieu élève quelqu'un dans une entreprise, ne le combattez pas. Je me souviens encore 2008, j'atterris à Lumbashi, je devais travailler dans un mining. À l'époque, j'étais chef comptable. Et ma belle-mère est venue me voir à la porte. Les gars qui étaient là-bas, ils ont dit, mais tu viens chercher qui? Il a donné mon nom. Il dit, mais lui, il est venu d'ailleurs, mais il vient ici, directement, on le place là-bas comme chef comptable. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de la part de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu qui t'a levé au milieu des autres, il va toujours confirmer son choix là où il t'a élevé. Il ne va pas te mettre en dehors. Si tu es dans un périmètre de ton élévation, c'est là où Dieu va t'élever. Que les gens te combattent ou pas, mais quand Dieu a déjà signé, personne ne peut enlever cela. Dis-moi Amen. La verge d'Aaron était au milieu des autres verges. Et ce matin, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, prends les 12 verges. Je vais parler des 4 principaux points ce matin. Ce sont les 4 points, ou bien les 4 leçons sur l'observance de la verge le lendemain. Parce que Dieu avait dit, le lendemain, observe la verge. Le lendemain, observe la verge. Pourquoi? Dieu savait que le lendemain, quelque chose allait se passer. J'aimerais dire encore quelqu'un ce matin. Ton lendemain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ton lendemain sera plus fructueux qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui tu ne vois rien, ne pleure pas. Crois seulement. Mais le lendemain, tu verras encore mieux que ce que tu vois aujourd'hui. Parce que le peuple qui était là-bas n'avait encore rien dit. C'est pourquoi Dieu dit, le lendemain, tu verras ce qui va se produire. La première chose, ou la première leçon que j'aimerais tirer ici en ce lieu, c'est la puissance liée à la conformité de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, ça c'est au premier verset. Et quand nous partons au verset 10e, la Bible, 11e plutôt, la Bible dit, Moïse fit ainsi. Au verset 1er, la Bible dit, Dieu dit à Moïse. Et au verset 11e, la Bible dit, et Moïse fit ainsi. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Prends une verge pour chaque tribu et tu vas entrer avec ces verges
dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, en fait, c'était la maison de Dieu. La tente d'assignation, on l'appelle encore la tente des témoignages. La tente d'assignation, on l'appelle encore la tente de la rencontre. C'est là où Dieu voulait se rencontrer avec son peuple. Et quand le peuple était au désert, il marchait avec cette tente. C'est parce que c'était un endroit de la rencontre avec Dieu. Et Dieu a ordonné à Moïse de ne pas aller n'importe où. Mais il demande à Moïse, il dit, comme il y a eu contestation, j'aimerais te dire, la contestation a commencé à l'extérieur. Mais Dieu a résolu le problème à l'intérieur de sa présence. Alléluia. Le peuple a contesté, ils étaient là-bas à l'extérieur de la tente. Mais Dieu dit, je ne vais pas relever les défis à l'extérieur. Les défis de ta vie ne seront pas relevés à l'extérieur. Mais les défis de ta vie seront relevés dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Dieu a amené Aaron, ou Dieu a amené Moïse dans la tente d'assignation. J'aimerais que tu puisses avoir l'habitude de t'approcher de la tente d'assignation. Aime la présence de Dieu. C'est là où Dieu va faire cesser toutes les contestations. Il dit à Moïse, et Moïse fit ainsi. La première chose, pour que le lendemain, que la verge d'Aaron puisse produire ou fleurir, il fallait d'abord la conformité à la parole de Dieu. Alléluia. La puissance de la conformité de la parole de Dieu engendre les miracles dans ta vie. Il dit à Pierre, avance à pleine eau, jette les filets. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit. Je connais ces lacs plus que toi. Ton travail, c'est de prêcher les hommes. Ton travail, c'est de pêcher les hommes. Mais mon travail, c'est de pêcher les poissons. Maître, je connais cet endroit. Mais finalement, Pierre avait compris. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es conforme à la parole de Dieu, il y aura les miracles dans ta vie. Le lendemain, observe la verge d'Aaron. Pourquoi? Parce que quelque chose devait se produire le lendemain. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose qui va se produire le lendemain. Le lendemain, ce n'est pas dans une année. C'est quelque chose qui est proche. C'est le jour qui suit le jour où Dieu a parlé. Dieu a parlé aujourd'hui, il dit le lendemain. Et la Bible dit, dans les 24 heures, la verge d'Aaron avait fleuri. Que quelqu'un puisse vivre les miracles de 24 heures dans sa vie. Que quelqu'un puisse vivre les miracles de 24 heures dans son travail. Je dis à quelqu'un, tu n'attendras pas une année. Tu n'attendras pas 2 ans. Tu n'attendras pas 1 mois. Mais pour toi, il y a un miracle sporadique. Pour toi, il y a une intervention précoce. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne puisse pas repousser ta bénédiction. Qu'on ne dise pas que je vois dans 2026. Moi, je ne vois pas dans 2026. Moi, je vois le Dieu qui peut faire fleurir la verge dans 24 heures. Ce matin, je prêche un Dieu de 24 heures. Je ne prêche pas un Dieu de long métrage, mais je prêche un Dieu de court moment. Je prêche un Dieu qui peut aussi agir du tic au tac. Je prêche un Dieu qui peut se manifester à l'instant où il parle. L'homme peut te dire, va. Je vais d'abord vérifier mon compte bancaire, je vais t'appeler. Mais Dieu peut te dire, va te montrer au sacrificateur. Mais avant que tu n'arrives, la lèpre a déjà parti. Dieu peut te dire, va aux eaux de Siloé. Et là, les yeux seront ouverts. Oh, j'aime le Dieu qui parle. Oh, le Dieu que j'ai pris, c'est celui qui m'a pris à 16 ans. À fleur d'âge. Il m'a pris et il m'a connecté à lui. Je te prêche un Dieu avec qui je marchais pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Et ce Dieu-là, quand il parle, il est derrière sa parole. L'homme peut parler, mais demain, nier sa parole. Il dit que moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'étais pas promis. Mais Dieu ne nie pas sa parole. Il est un avec sa parole.
Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu crois à un Dieu qui peut agir dans les 24 heures, dis-moi Amen. Tu dis Amen que cela s'attache à toi. Tu dis Amen, tu les reçois ce matin. Tu dis Amen que cela s'accomplisse au nom de... Moïse s'est conformé à la parole de Dieu. Et la verge a fleuri le lendemain. Quand tu vas te conformer à la parole de Dieu, la verge va fleurir le lendemain. 4 choses sur la parole de Dieu. La part de Dieu est de parler. Et la part de l'homme, c'est de s'y conformer. Alléluia. La part de Dieu, c'est de parler. Mais la part de l'homme, c'est de s'y conformer. Quand Dieu parle, ne cherche pas comme Marie comment cela va se réaliser-t-il. Mais toi, accroche-toi seulement. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'accroches à la révélation de la parole de Dieu, tu vas recevoir le miracle. La part de Dieu, c'est de parler. Mais la part de l'homme, c'est de s'y conformer. Deuxième chose attachée à la parole de Dieu par rapport à ce contexte. Dans chaque détail de la parole de Dieu, il se cache un miracle. Alléluia. Dans chaque détail de la parole de Dieu, il se cache un miracle. Dans ce contexte, Dieu avait donné beaucoup de détails. Il dit à Moïse d'abord, entre dans la tente d'assignation. Prends les 12 verges. Mais que ces 12 verges appartiennent à chacune des tribus. Mais pour la verge d'Aaron, son nom sera écrit sur la verge de Lévi. Mais quand tu vas prendre ça, la verge d'Aaron sera placée au milieu des 12 verges. Dieu continue encore avec les détails. Non seulement ça sera placé au milieu des 12 verges, mais tu vas apporter toutes les 12 verges devant les témoignages. Quand on parle des témoignages, on parle des 10 commandements. En fait, dans les tabernacles, il y avait 3 compartiments. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Mais dans les lieux très saints, c'est là où il y avait les témoignages ou les 10 commandements. Et ces 10 commandements étaient logés dans l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance se retrouvait dans les saints des saints. Alors, quand Dieu a dit à Moïse que le verge soit placé devant les témoignages, Dieu voulait amener Moïse dans les lieux très saints. Que Dieu t'amène dans les lieux très saints ce matin. Je ne prie pas pour les gens qui sont dans les parvis. Non, les chrétiens de parvis sont des chrétiens de l'extérieur. Les chrétiens de parvis sont des chrétiens superficiels. Il y avait les parvis. Les parvis étaient à l'extérieur. C'est là où tout se faisait. Je n'aimerais pas que tu sois là où tout se fait. Mais j'aimerais que tu sois là où Dieu agit. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je n'aimerais pas que tu sois là où tout se fait. Mais j'aimerais que tu sois là où Dieu déverse ta gloire. La gloire de Dieu n'était pas déversée dans les parvis. Mais sa gloire était déversée dans les saints des saints. Oh, pénètre les saints des saints. Dans ta vie de prière, pénètre les saints des saints. Dans ta vie de méditation, entre dans les saints des saints. C'est là où il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Dans les détails, il y a des miracles. Alors quand Dieu donne les détails, respecte les détails de Dieu. Dans chaque détail de Dieu, il y a les miracles. Troisième chose. Plus d'une fois, nous désorientons la destinée des autres ou ceux qui sont à notre responsabilité quand nous faisons autre chose que la parole prononcée. Alléluia. Plus d'une fois, nous désorientons la destinée des autres ou la destinée de ceux qui sont sous notre responsabilité quand nous faisons autre chose que la parole prononcée par Dieu. Parce que Moïse devait faire tel que Dieu a parlé. Parce que la destinée de ce peuple qui était en train de bouder l'autorité sacerdotale dépendait aussi de la manière dont Moïse devait respecter l'instinct de l'Éternel. Combien beaucoup de gens désorientent la destinée des autres? Parce que la population ici était en train de bouder Aaron. Mais il fallait que Dieu dise à Moïse,
fais ceci, fais cela. Et Moïse, en observant de façon méticuleuse tout ce que Dieu avait dit, le lendemain, il s'est produit un miracle qui a arrêté toute contestation. Et tout le peuple était unanime que c'est Aaron que Dieu a choisi. Parce que tout le peuple devait être maintenant confirmé de la personne que Dieu a choisie. Mais il fallait que Moïse respecte tout ce que Dieu avait dit. Et dernière chose liée à la parole de Dieu par rapport à ce contexte, nous devons respecter continuellement et régulièrement la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons respecter continuellement et régulièrement la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que je fais un parallélisme entre deux chapitres, mais du même livre. Et ces deux chapitres concernent les mêmes personnages. Il s'agit ici de Moïse. Chapitre 17, verset 1er, la Bible dit, Dieu parla à Moïse. Et au verset 11e, Moïse fit ainsi. Mais 3 chapitres seulement, nous arrivons à un autre chapitre. Moïse n'a pas pu faire ce que Dieu lui avait dit. Dans Nombre 20, premier verset, tout assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert. Dans le désert de Tine, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Mais quand nous allons au verset 7e de Nombre 20, l'Éternel parla à Moïse. Ici aussi Dieu a parlé à Moïse. Alléluia. Chapitre 17, Dieu parla à Moïse et Moïse fit ainsi. Mais Nombre 20, chapitre 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu les feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et les bétails. Dieu dit à Moïse au verset 7e, tu parleras au rocher et le rocher fera sortir quoi? De l'eau. Mais au verset 9e, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait dit. Il prend la verge comme Dieu lui avait dit. Mais écoutez, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11e. Moïse, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas crié à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Je parle ici de te conformer à la parole de Dieu régulièrement et à tout moment. Au verset 1 et 11 du chapitre 17, Moïse s'est conformé à la parole de Dieu. Il a fait tel que Dieu avait dit et le lendemain, il a expérimenté le miracle. Mais chapitre 20, au verset 7, Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher. Mais Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Or, le rocher qu'il a frappé, c'était le Christ. Le Christ ne devait pas être frappé 2 fois. Mais le Christ devait être frappé une seule fois à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Et Moïse n'a pas compris la révélation. Au lieu de parler, lui il a frappé. Quand Dieu te dit de parler, parle. Quand il te dit de frapper, frappe. Quand il te dit de bouger, bouge. Bien aimé,
il y a ce qu'on appelle aussi les gestes prophétiques. Si tu ne sais pas entrer dans le prophétique de Dieu, tu ne vas pas vivre les miracles cachés au prophétique. Dis-moi Amen. Dieu avait dit, parle au rocher. Mais Moïse a frappé les rochers. 3 chapitres seulement a suffi pour que Moïse puisse manquer les canaux. Combien de gens ont bien commencé, mais ils n'ont pas pu atteindre ce que Dieu leur avait promis. Du 7e chapitre, il a vu les miracles. Mais 20e chapitre, la promesse lui a été refusée. Je prie que Dieu ne te refuse pas la promesse ce matin. Conforme-toi à la parole de Dieu jusqu'à la fin et Dieu te bénira. Donc la première leçon, c'est la conformité à la parole de Dieu. Et la deuxième leçon, c'est la distinction. Alléluia. Le lendemain, la verge d'Aaron. La distinction. Pourquoi je parle de la distinction? Parce qu'en ce qui concerne les 11 verges, Dieu avait dit, demande que leur nom soit écrit chacun sur sa verge. Pour les 11 autres, Dieu avait demandé la même chose. Que leur nom soit écrit sur leur verge. Mais en ce qui concerne Aaron, Dieu ordonna que son nom soit écrit sur la verge de Lévi. Alléluia. Dieu voulait marquer la distinction entre la verge des autres et la verge d'Aaron. Je prie que ce matin, que ce soit un matin de distinction. De toutes les façons, notre alliance de Philadelphie, c'est l'alliance de distinction. L'alliance de Roland Gallo, c'est l'alliance de distinction. Dieu avait promis qu'il va nous distinguer au milieu des autres peuples. Et Dieu qui nous appelle, il nous distingue. Et la Bible nous fait voir que Dieu ne voulait pas traiter la verge d'Aaron de la même façon que la verge des autres. Je prie que Dieu ne te traite pas de la même façon que les autres. Que ceux qui te contestent puissent avoir un autre traitement. Mais toi, tu feras particulier. Toi, tu seras exceptionnel. Ce que tu feras dans ta vie ne sera pas de l'ordinaire, mais sera de l'extraordinaire. Le Dieu qui nous appelle, il nous prend comme des hommes ordinaires, mais en nous, il fait des choses extraordinaires. Il dit, si les 11 verges, leurs noms seront écrits sur leurs verges. Mais en ce qui concerne la verge d'Aaron, son nom sera écrit sur la verge de Lévi. Pourquoi? L'alliance continue toujours. L'alliance crie très fort. L'alliance, c'est un soubassement qui permet à Dieu toujours de revenir vers nous. Parce que quand il conquit l'alliance, c'est une clause. Il sait la force de l'alliance. La distinction, les autres, ils auront leur part. Mais toi, tu auras aussi ta part. Que Dieu puisse te distinguer au milieu de là où tu travailles. Que Dieu puisse te distinguer dans ton commerce. Que Dieu puisse te distinguer dans ton ministère. Le Dieu qui nous appelle, il est le Dieu qui nous distingue. La Bible nous dit, dans Exode, chapitre 8, verset 23. Exode 8, 23, la Bible dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Alléluia. Nous voyons encore dans ces textes d'Exode 8, 23, Dieu a dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et la Bible dit, ceci sera pour demain. Je ne m'éloigne pas de mon terme, les lendemains. Et ici dans Exode, Dieu parle encore de demain. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un demain pour toi. Si hier n'était pas merveilleux, demain sera merveilleux pour toi. Si hier il y avait la maladie, demain il y aura la guérison. Si hier il y avait la pauvreté, demain il y aura la richesse. Si hier il y avait la petitesse, demain il y aura la grandeur. Si hier il y avait la médiocrité, demain il y aura l'excellence. Si hier il y avait la mort, demain il y aura la vie. Si hier il y avait l'échec, demain il y aura la réussite. Si hier il y avait les blocages, demain il y aura les déblocages. Si hier il y avait la régression, demain il y aura la progression.
Si hier, il y avait le néant, demain ça sera comblé. Je parle de demain ce matin. Si tu dis Amen, tu les reçois. Tu dis Amen, tu les reçois. Demain, il y aura la distinction. Le Dieu de Philadelphie, c'est le Dieu qui nous distingue. La verge d'Aaron devait avoir la distinction avec les autres verges. Et troisième chose, c'est les signes. Il dit, tu poseras la verge d'Aaron devant les témoignages et tu vas les conserver comme signe pour les rebelles et aussi pour les générations futures. Les signes de sa racine hébraïque, c'est Owet. Je vais appeler Owet, c'est O, W, T et puis H. Que Dieu nous donne les vidéos projetées comme ça. On va commencer à projeter avec les slides. Alléluia. Nous visons l'excellence. Amen. Owet, en hébreu, signifie quoi? La marque distinctive. Les signes en hébreu, c'est Owet. Owet fait allusion à une marque, mais une marque qui est distinctive. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 12 verges. Mais une seule verge devait avoir la marque distinctive. Ta vie aura une marque distinctive. Quand les gens te verront, ils ne vont pas te confondre avec les autres. Quand les gens verront ton ministère, ils ne vont pas le confondre avec le ministère des autres. Alléluia. Parce que la verge d'Aaron devait frapper à l'œil. La verge d'Aaron devait non seulement faire cesser la contestation, mais devait symboliser un signe. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, vous et vos enfants, vous êtes les signes et les présages de l'Éternel. La Bible dit, nous sommes les signes et les présages de l'Éternel. Nous sommes les traces et les présages de l'Éternel. Un signe ne passe pas inaperçu. Tu ne passeras pas inaperçu devant les hommes. Tu ne passeras pas inaperçu dans ta génération. Tu ne passeras pas inaperçu partout où tu vas entrer. Partout où tu vas passer, tu laisseras des traces. Partout où tu vas passer, tu laisseras les empreintes. Partout où tu vas passer, on saura que quelqu'un est passé par là, car en toi, il y a la marque distinctive. Les signes en hébreu, la marque distinctive. Et les signes en hébreu, c'est aussi la bannière. Signe en hébreu signifie aussi les souvenirs. Et les signes en hébreu signifient aussi signe miraculeux. Et les signes en hébreu signifient encore témoignage ou bien preuve. Je parle à ce matin des évidences que les gens verront dans ta vie. Parce que ton lendemain sera différent de ton hier. Pourquoi? Parce que Dieu tient à faire cesser les contestations que les gens ont en train de montrer devant toi. Tu n'as rien fait. Comme j'avais dit le dimanche passé, tu n'étais pas choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi ce mariage. Mais pourquoi les gens sont jaloux de ton mariage? Ce n'est pas toi qui as choisi ce poste. Mais pourquoi les gens sont jaloux de ton poste? Ce n'est pas toi qui as choisi cette beauté. Mais pourquoi les gens sont jaloux de toi? Tu as quelque chose, mais c'est la jalousie. Mais Dieu voulait qu'il y ait des preuves afin qu'il puisse arrêter les contestations. Que dans ta vie, les contestations cessent ce matin. Que dans ta vie, les contestations cessent. Ceux qui murmuraient ne vont pas continuer à murmurer, car il y aura des signes, car il y aura des preuves. Et Dieu a dit à Moïse, tu placeras devant les témoignages la verge d'Aaron. Pourquoi? Parce que quand la verge d'Aaron a fleuri, voici ce qui s'est passé. On est entré dans la tente avec 12 verges. Mais la Bible dit, de ces 12 verges, seule la verge d'Aaron avait fleuri. Et Dieu dit à Moïse, ôtez du devant la tente d'assignation les 11 autres verges et laissez seulement la verge d'Aaron. Les méchants ne résisteront pas dans la présence de Dieu. Alléluia.
Voici la révélation cachée sur ces passages. Dieu dit à Moïse, ôtez-moi les 11 autres verges, sautez ça de la tente d'assignation, mais conservez seulement la verge d'Aaron. Les méchants ne résisteront pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi leurs 11 verges devaient être ôtées. Et seule la verge d'Aaron devait être conservée dans la présence de Dieu. Je prie ce matin et je déclare, toi et ta famille, vous serez toujours conservés dans la présence de Dieu. Les démons, les sorciers ne verront pas votre vie. Parce que vous serez conservés dans la présence de Dieu. Ce matin, comme tu es entré à ce lieu, je prie que tu sois conservé dans la présence de Dieu. Je prie que l'ombre du Tout-Puissant se repose sur toi. Tu seras conservé devant la présence de Dieu. Ta famille sera conservée devant la présence de Dieu. Ton travail sera conservé devant la présence de Dieu. Quand on va menacer le travail des autres, quand on va menacer le poste des autres, mais toi, ton travail, tes business seront conservés devant la présence de Dieu. Même s'il y a de mauvaises langues, de mauvaises langues plutôt, mais toi, ton mariage sera toujours conservé devant la présence de Dieu. J'aimerais t'annoncer ce matin, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la conservation. C'est la présence de Dieu qui a la protection. Même s'il y a l'insécurité partout, mais toi qui viens de la présence de Dieu, tu es déjà conservé au nom de... Les 11 verges doivent être ôtées, mais celle, la verge d'Aaron, sera conservée. Et tu seras conservé comme témoignage. Les témoignages, sont des évidences. Quand les gens te verront, ils diront que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que cette preuve reste longtemps là-bas. Ce que Dieu va te donner en court terme, mais ça va rester longtemps dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas compris. La verge a produit dans les 24 heures. Mais la verge devait être gardée longtemps sur le témoignage. Ce que Dieu te donne en court terme sera conservé à long terme. Alléluia. Ce que Dieu te donne en si peu de temps, il va le conserver lui-même pendant longtemps. Parce qu'il avait fait que la verge puisse produire dans 24 heures. Mais il a aussi dit que ça va rester là-bas comme témoignage. Et j'aimerais parler maintenant d'un autre point, l'origine et l'endroit. Je vais parler de la conformité à la parole prononcée pour vivre le lendemain. Et je parlais de quelques leçons par rapport à cette conformité. Et le deuxième point, je parle de l'origine et l'endroit. La verge a produit le lendemain. Mais écoute quelque chose qui s'est passé. En réalité, cette verge, quand elle a produit, la Bible dit, elle a fleuri, elle a poussé les boutons et puis elle a produit les amandes. Ces amandes sortent d'un arbre qu'on appelle amandier. Or, en réalité, la verge, je parle de l'endroit et de l'origine. Par rapport à l'endroit où on devait réellement placer la verge ou bien l'amande, c'est sur le sol. Alléluia. Ce n'est pas sur les tables ou bien sur les témoignages. C'est sur le sol qu'on place réellement l'amande. Et quand on place l'amande sur le sol, il suit son process normal jusqu'à produire des fleurs. Mais dans ce cas ici, les amandes qui devaient être produites dans le sol, mais elles ont produit sur les témoignages. Or, les témoignages, c'est quelque chose qui est construit à bois. Donc, en réalité, nous sommes partis du sol vers le bois. Ce qui devait être produit dans le sol, c'est produit dans les bois. Alléluia. Non, tu ne me comprends pas. Ce qui devait être produit dans le sol, c'est produit dans les bois. Parce que là, l'arche était faite en bois et à l'intérieur de l'arche, c'est là où il y avait les 10 témoignages ou les 10 commandements. Et c'est au-dessus des témoignages qu'on a placé la verge qui a produit les amandes. Donc, on place la verge sur quelque chose qui est de nature, sur le bois, alors que normalement l'amande produit dans les sols. Mais l'amande ici, dans ce contexte,
elle a produit au-dessus des bois. Toi, tu ne seras pas celui qui va suivre les procédures humaines. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu est au-delà des lois humaines. La grâce de Dieu est au-delà des lois de la nature. Par rapport aux lois de la nature, il faut que l'amande soit placée dans le sol afin de produire. Mais par rapport à la grâce de Dieu, il fallait que la verge soit placée sur les bois afin de produire. Non, tu n'as pas compris ce matin. Par rapport à la loi humaine, il fallait que l'amande soit placée dans le sol afin de produire. Mais par rapport à la grâce de Dieu, il fallait que la verge soit placée sur le bois afin de produire les amandes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu contredit les lois humaines par rapport à sa grâce. La grâce de Dieu crie plus fort que les lois humaines. Et la Bible nous fait voir que même la verge là, qui est un bâton, était sec. Alléluia. Mais quelque chose de sec a produit et a donné même naissance aux amandes. Les natures que nous sommes, quelque chose sort en nous. Alléluia. C'était sec, mais ça produit quelque chose qui est viable. De toi sortira quelque chose. La Bible dit, nous qui étions oliviers sauvages, nous avons été hantés pour être greffés dans l'olivier naturel. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, toi qui étais olivier sauvage, Dieu t'a greffé déjà dans l'olivier naturel. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui étais en train de te sous-estimer, Dieu te prend de là où tu étais pour te placer ailleurs, afin que par toi, qu'on voie le fruit que tu vas produire. Dieu a pris la verge. Il n'a pas laissé que ça puisse produire dans son endroit approprié. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut t'amener même en Europe, là tu produiras. Dieu peut t'amener même en Zambie, tu produiras. Quand tu es avec Dieu, tous les endroits seront propices pour toi. Quand tu es avec Dieu, tout lieu où foulera tes plaques de pied, Dieu te les donnera en possession. Alléluia. Tu produiras là où Dieu t'a placé. Et par la grâce que tu as, ça va être vivre devant tout le monde et Dieu va se glorifier. L'endroit n'était pas un endroit propice, mais dans cet endroit, elle a produit les amandes. Et quatrième chose, et troisième point, avant de terminer, la Bible nous dit que le lendemain, quand Moïse est entré dans la tente, il a vu que la verge a fleuri. Non seulement elle a fleuri, elle a poussé les boutons. Non seulement elle a poussé les boutons, elle a mûri les amandes. Alors, sur le troisième point, je parle des 4 manifestations successives glorieuses. Des 4 manifestations ou des 4 successions glorieuses de la verge le lendemain. Alléluia. Les 4 manifestations glorieuses de la verge le lendemain. Première manifestation, il y a eu la floraison. Deuxième manifestation, il y a eu la production de boutons. Troisième manifestation, il y a eu les fleurs. Et quatrième manifestation, il y a eu les amandes. Qu'est-ce que je vais dire par là? Sur le point où je parle des 4 glorieuses manifestations de la verge le lendemain, j'aimerais te dire que Dieu fera dans ta vie de façon concomitante. Alléluia. Dieu va agir dans ta vie de façon successive. Dieu va agir dans ta vie de façon progressive. La Bible nous fait voir que aussitôt que cette verge avait fleuri, ça n'a pas attendu l'autre 24 heures. Dans les mêmes 24 heures, la verge a fleuri plutôt. Dans les mêmes 24 heures, la verge a poussé les boutons. Dans les mêmes 24 heures, la verge a dégagé les fleurs. Dans les mêmes 24 heures, la verge a mûri les amandes. Je vois à quelqu'un l'onction de succession. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'année 2024, il y avait une succession de maladies, dans l'année 2025, il y aura une succession de gloire. Si en 2024, il y avait une succession de problèmes, en 2025, il y aura succession de résolution de tes problèmes. Si en 2024, il y avait une succession de blocages, en 2025, il y aura succession des ouvertures. Car à 24 heures,
tout s'est passé au même moment. L'amande n'a pas attendu la floraison. Mais la Bible dit, à 24 heures, il y a eu d'abord, la verge a fleuri. Dans les 24 heures, la verge a poussé les boutons. Dans les 24 heures, la verge a donné les amandes. Dans les mêmes 24 heures, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Dieu qui agit dans nos cœurs, dans nos vies, il est le Dieu de multiplicité. La succession des bénédictions dans ta vie. La floraison, les boutons, les fleurs et les amandes. Alléluia. Et la conclusion, je ne saurais pas aborder d'autres points. Dans la conclusion de ce matin, d'autres points, vous allez suivre ça dans les réseaux sociaux. Pour la conclusion de ce matin, les bâtons fleuris le lendemain, premièrement, c'est l'expression de la grâce de Dieu qui est au-dessus des lois de la nature. La grâce de Dieu ne suit pas les procédures humaines, mais ça suit sa souveraineté. Deuxième chose dans la conclusion, c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui pourra confondre ceux qui contestent au choix que Dieu a porté sur ta vie. Et troisième chose, là où il y a des preuves, rassure que c'est Dieu qui est là et que c'est Dieu qui est dedans. Le lendemain, la verge a fleuri. Il y a un lendemain pour ta vie. Il y a un lendemain pour l'expansion Golf Faustin. Ne nous voyez pas aujourd'hui comme ça. Nous n'avons qu'un mois pour le dimanche et 2 mois pour le jeudi. Donc, on n'a que 2 mois depuis qu'on a commencé. Mais il y a un lendemain meilleur pour nous. Où il y aura des serviteurs puissants qui vont passer ici. Où il y aura des orateurs puissants qui vont passer ici. Où il y aura des conducteurs de culte puissants qui vont passer ici. Où il y aura des départements puissants qui vont agir ici. Car la verge d'Aaron fleurit le lendemain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nos têtes courbées, nous prions pour la parole et je prie pour les offrandes. Seigneur, je bénis ta parole de ce matin. Toi qui nous as parlé, que cette parole soit gravée encore dans les cœurs de ton peuple. Manifeste ta gloire en tout et pour tout. Je bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions ici et te disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.